One, two, three, hit me! That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. Bonjour et bienvenue au second show du Notre Dire Studio, nouveau format online. Je m'appelle Patrice et ceux d'entre vous qui ont assisté au premier show dédié aux ensileuse savent que je ne vais pas seulement vous donner des informations exclusives sur les produits John Deere, mais je vais également vous permettre de voir ce qui se passe derrière la scène et dans les têtes de nos invités. Et aujourd'hui, les étoiles semblent particulièrement alignées. Nos stars de la récolte célèbrent leur 75e anniversaire et sont étoiles de promesse. Vous devrez être très attentifs si vous voulez trouver les réponses au quiz spécial moissonneuse-batteuse que nous proposerons à la fin de ce show. Et pour marquer l'occasion, j'ai invité celui qu'on appelle affectueusement le maître des moissonneuses-batteuses. Bienvenue, Jobst Rothman. That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. That's why I'm running. Ooh, I'm running. Nothing runs like me. Bienvenue, Jobst. Merci bien pour ce cadeau, une brochure John Deere. Mais que signifie ça? Pourquoi cela? Patrice, Patrice, je te propose que nous en parlions un peu plus tard. D'accord, parce que moi j'avais l'impression que je n'en ai pas besoin d'une brochure. Après tout, avec nous, le maître des moissonneuses-batteuses, un véritable expert ou non? Je suis chez John Deere depuis 16 ans et je m'occupe principalement du marketing et de la vente des machines de récolte automotrice. Et alors, quels sont les points forts du développement pour vous? Comme tu le sais peut-être, Patrice, cela fait maintenant 75 ans que nous construisons des moissonneuses-batteuses automotrices. Et cette année, nous fêtons cet anniversaire. Et il y avait bien sûr des étapes importantes. La première date marquante, c'est 1947, avec le modèle 55. Avec le modèle 55, nous avons jeté les bases de la moissonneuse-batteuse moderne. Le conducteur placé au centre, derrière lui la trémie à grains et ensuite le moteur. En principe, les moissonneuses-batteuses d'aujourd'hui sont toujours conçues de la même façon. Et c'était la première grande étape. La deuxième était l'introduction de la série 900 avec une unité de coupe rapidement démontable. C'est là que nous avons introduit le Power Reverser. Pour le client, cela signifiait être rapidement au champ et pouvoir utiliser la machine au maximum de ses performances. Dans les années 90, nous avons présenté la CTS, la première moissonneuse-batteuse hybride. Elle apportait une augmentation significative des performances. Et le tout a été couronné à la fin des années 90 avec la STS, la première moissonneuse-batteuse à rotor de John Deere. Et nous avons continué sur cette lancée. Mais l'étape la plus importante, c'était en 2015, lorsque nous avons présenté la première moissonneuse-batteuse automatisée John Deere. Cela signifie que le conducteur définit un réglage de base. La machine maintient automatiquement ce réglage durant toute la journée de récolte. Et enfin, en 2020, avec notre nouveau produit phare, la X9, notre moissonneuse-batteuse la plus grande et la plus puissante. Ah, ça c'est une longue histoire, après tout, mais merci pour cela. Personnellement, aujourd'hui, à quoi ressemble donc une moissonneuse-batteuse parfaite? Et que devrait-elle être capable de faire? Et bien sûr, nous devons répondre aux demandes de nos clients. C'est pourquoi nous avons résumé tout cela dans cette brochure. Ah, je vois déjà la première page. Ce sont les 4 étoiles, c'est ça? Oui, ce sont exactement les 4 points qui sont importants pour nos clients. Tout d'abord, bien sûr, la performance. Un rendement élevé avec un taux très faible de grains cassés. Le deuxième point est bien évidemment la fiabilité. C'est aussi extrêmement important, car à quoi sert d'avoir un rendement élevé si la machine tombe en panne? Nous réduisons ce risque grâce à diverses fonctions. Et il y a bien sûr aussi le confort du conducteur qui travaille durant de longues heures sur la machine. Il est important d'avoir une cabine climatisée et aussi une radio de qualité, pour ne pas devoir mettre le volume à fond. Mais les choses évoluent de plus en plus dans le sens de l'automatisation. Cela signifie que la machine apporte un confort supplémentaire en effectuant automatiquement différentes tâches. Et enfin, il s'agit de l'agriculture de précision.
Das heißt also zum Beispiel kann der Mähdrescher Cela signifie que la moissonneuse-batteuse peut par exemple établir une carte de rendement détaillée et cette carte sert ensuite de base pour optimiser la culture de la parcelle l'année suivante. Ah, je comprends. Eh bien, sur le papier, cela semble pas mal, mais nous avons quand même cherché de l'aide et demandé à quelqu'un d'examiner ce point de plus près pour nous, au point de vue de l'utilisateur. Elle est déjà très connue en Allemagne, maintenant aussi ici avec nous dans l'émission, Alina de Alinas Landleben. Jetons un coup d'œil à ceci. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Neubrandenburg. Derrière moi, vous pouvez apercevoir la X9. D'après John Deere, sa cabine est vraiment confortable. Allez, on va voir ça par nous-mêmes. Jetons un œil. Sympa la cabine. Déjà, le siège est vraiment cool. Le réfrigérateur, on le connaît, il est vraiment bien. Même quand quelqu'un est installé sur le siège passager, on peut tout sortir par le devant et sinon directement par le dessus. Derrière, on retrouve tous les compartiments de rangement. Comme ça, rien ne traîne, on peut tout ranger facilement et garder un environnement de travail propre. Puis, ici, on a tout ce qui est prise, USB ou pour pas mal d'autres choses comme un chargeur de portable. Là, l'accoudoir super cool et simple, j'ai toujours trouvé qu'il était génial. Et le levier de réglage de la vitesse ergonomique, je le trouve parfait. Avec, on peut commander la plateforme de coupe de manière optimale. En plus, toutes les commandes sont sur un seul levier. Il est super ergonomique et franchement, il donne envie. Là, c'est le moniteur. C'est là qu'on fait tous les réglages comme la hauteur et l'angle de la plateforme de coupe et aussi tout ce qui concerne la machine. Parfait, le siège pivotant. Quand on travaille avec une grande plateforme de coupe et qu'il faut constamment tourner la tête, ça devient vite fatigant. Ici, nous n'avons pas ce problème. Je me tourne comme je veux. C'est vraiment génial. Je viens encore de découvrir un truc. La fonction massage que je vais m'empresser d'essayer. Quand on reste assis plusieurs heures dans la moissonneuse-batteuse, on doit sûrement apprécier de pouvoir activer la fonction massage. Ah ouais, c'est très intense. Ce qui est génial aussi, c'est la fonction climatisation, la ventilation. Quand il fait 35 degrés dehors, je m'assois là et je profite de l'air frais. C'est vraiment génial. Un autre truc que je trouve vraiment cool, c'est l'écran d'accès rapide pour smartphone. On peut s'y connecter directement par Bluetooth avec son smartphone. Comme ça, on peut même mettre de la musique. C'est plutôt fun. Ça met de bonne humeur pour conduire. Téléphone. D'abord rechercher John Deere App Radio. On le voit déjà. Enfin, confirmé et appairé, l'iPhone d'Alina est connecté. Pour moi, c'est bon, on peut y aller. Il fait beau, on y va. À l'oreille. Je dirais même qu'on a un caisson de basse intégré. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est énorme. On peut même faire la fête. Gyrophare allumé, petit massage du dos, on peut faucher des hectares. Ok, on y va? Moi, je suis prête. La X9 possède en effet toutes les fonctionnalités que vous pouvez imaginer, mais quelle est la différence avec les autres modèles, la série T, la série S? Mit dem X9 kam natürlich auch eine neue. Avec la X9, une nouvelle cabine a été introduite. Mais lorsqu'on monte sur une série T ou une série S, en tant que non-expert, on remarquera à peine la différence. Et dites-moi, pourquoi le confort est une si grande priorité pour vous maintenant? En premier, il y a l'espace dont dispose le conducteur dans la cabine, ou bien la climatisation ou le système audio. Tout ceci est extrêmement important. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Grâce à l'automatisation, nous réduisons la charge de travail du conducteur et c'est ce qui est perçu comme du confort aujourd'hui.
Et juste, c'est quoi que vous faisiez pour aider le conducteur? Nous avons par exemple le système de guidage automatique AutoTrack. Il garde en permanence la moissonneuse-batteuse le long de la ligne idéale, en utilisant toute la largeur de l'unité de récolte. Et cela garantit que la machine travaille de manière hautement efficace. Ah, je vois, cela permet au conducteur de se concentrer sur d'autres fonctions de la machine. Genau. Exactement. Et en plus, nous avons 2 autres systèmes d'assistance qui aident le conducteur dans son travail. Le premier est le système Harvest Smart, qui guide toujours la machine exactement à la limite de perte souhaitée pour que la moissonneuse travaille avec une performance maximale durant toute la journée. En plus, nous avons le système Combine Advisor. Le conducteur précise une seule fois la qualité de grain qu'il désire, donc aussi la propreté de la trémie à grains, et ensuite la machine maintient automatiquement ses réglages tout au long de la journée. Un confort intelligent. Mais les machines doivent aussi être performantes et selon votre campagne, ils le font plus que bien. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment quand John Deere dit la série T peut faire 50 tonnes par heure, la série S 75 tonnes par heure et la série X même 100 tonnes par heure? Nous allons voir cela maintenant avec l'un des premiers utilisateurs de la X9 en Europe, Victor Geoffroy. Bonjour, oui, moi c'est Victor Geoffroy. Je suis agriculteur-entrepreneur en Poitou-Charentes. Nous sommes une entreprise familiale, donc je travaille avec ma chère maman qui roule les remorques, mon cher papa qui est en ce moment sur la X9, client de chez John Deere depuis quelques années, notamment en moissonneuse. Donc nous étions très bien servis par les S-séries, notamment la 680, et nous sommes passés cette année à la X9. La prise en main est très facile, le confort est au rendez-vous. Le silence, elle est silencieuse, elle est puissante, l'aide au réglage, il y a des réglages automatiques, il y a tout qui va bien autour de cette machine. C'est une année un peu particulière, on a eu pas mal d'événements climatiques, donc un peu moins de rendement. Donc on est monté jusqu'au 800 kWh. Je pense qu'une année où vraiment il y aura du rendement, ça ne lui fera pas peur. Elle a la puissance, elle aura le débit, et ce n'est pas les pertes qui limiteront, parce qu'il y a bien moins de 20% de pertes. Quand on goûte à la X9, même quand on bourrine dedans derrière, on est vraiment surpris par le fait de cette puissance moteur qui, même en conditions difficiles, en paille humide, la X, je ne vais pas dire qu'elle mollit jamais, mais on a du mal à la pousser dans ses retranchements. Bien sûr, les 1000 kWh, je suis sûr qu'on le fera, que ça a été fait. Je ne dis pas sur une journée, mais en instantané, c'est sûr que c'est faisable. On est monté avec des rendements, on va dire bons, pas exceptionnels. On est monté à 800 kWh dans des orges et dans du blé. Je ne vais pas te parler de choses évidentes comme il y a plus large de coupe sur la X, il y a une vis plus grande, il y a une trémie plus grande, il y a pas mal de choses plus grandes. Non, ce que tu remarques en premier quand tu passes de la S à la X, c'est vraiment cette... voilà, tu as le premier confort cabine, parce qu'on est dans une cabine dans la X qui est beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus ergonomique, plus sympa. Et c'est surtout, on sent que la moissonneuse ne force moins. En fait. Et plus de couple, moins de régime moteur quand elle est au sommet de sa puissance. Et on a même souvent du mal à aller chercher, à la faire monter dans le rouge. C'est une machine qui fait la différence avec tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est vraiment un bon investissement, je pense. Un paysan pratiquant comblé. Vive le bon matériel John Deere. Si c'était à refaire, bien sûr, on ferait exactement la même chose, parce qu'en fait, on n'est pas déçu par rapport à ce qu'on attendait. Et c'est vrai qu'on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'on a bien fait de passer à la X? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est pas trop gros? Est-ce qu'elle va répondre à nos attentes?
Et en fait, ça fait depuis plusieurs années et c'est pour ça, je pense qu'elle est sortie maintenant un peu après la double rotor chez John Deere, parce qu'on voit qu'elle a été travaillée depuis quelques années et qu'on arrive vraiment à une machine aujourd'hui qui est très aboutie. Et c'est vrai qu'on est tellement ébahi de cette moissonneuse qu'il y a juste un seul regret, c'est qu'elle ne soit pas sortie plus tôt, qu'on n'en ait pas profité plus tôt avant. Si c'était à refaire, on en aurait pris 2. Eh bien voilà, un client satisfait. Absolut. Das war richtig toll, sich das. Absolument, c'était vraiment génial à voir. Les performances étaient excellentes, le confort était excellent. Victor et son père ont vraiment apprécié leur travail. Il faut que ce soit exactement comme ça. Enfin, il faut mentionner les plateformes de coupe à tapis, car elles rendent le battage encore plus facile et plus rapide. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre 100 tonnes par heure? Patrice, je propose que nous demandions à mon collègue Kevin ce qu'il en est. Alors, Kevin Etienne? Exactement. Bien alors, bienvenue, Kevin Etienne. That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. That's why I'm running. Bienvenue. Ooh, Et en I'm place. running. 'Cause nothing runs like me. Et bien, bienvenue à Kevin. Pourriez-vous nous donc expliquer ce chiffre 100 tonnes par heure? Alors oui, déjà, merci de m'accueillir, Patrice, ici, au studio John Deere. Le chiffre de 100 tonnes par heure, en fait, c'est simple, c'est le potentiel que la machine peut délivrer, donc cette série X. Alors en France, on va parler aussi de quinto-heure, donc ça correspond à 1000 quinto-heures si on fait la conversion. Et le chiffre, on peut l'atteindre, il faut que des conditions soient réunies pour ça. Il faut qu'on soit dans des champs avec un bon potentiel en blé de 9 à 10 tonnes de rendement à l'hectare. Et puis, il faut aussi que les pailles soient sèches, soient mûres, parce que bien évidemment, si on est dans des conditions difficiles de paille verte, de récolte couchée, on ne pourra pas atteindre ce chiffre de 100 tonnes par heure. Okay, ça c'est assez compréhensible, mais ce logo, le DLG, ça signifie quoi? Juste. Alors le logo DLG, donc c'est un organisme allemand indépendant, un organisme auquel on confie nos machines pour passer des tests. Et donc cette série X, elle a passé un test avec la DLG. À quel point étiez-vous sûr que la X9 passerait le test? Alors, c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension par rapport à des facteurs extérieurs, la météo par exemple. Mais on était très confiants sur le potentiel de la machine. Nos ingénieurs nous avaient bien expliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des tests en France devant des journalistes où on a pu montrer des performances supérieures à 100 tonnes à l'heure. On a pu également atteindre un pic à 124 tonnes à l'heure. Et le test DLG aussi confirme le résultat puisqu'ils l'ont fait au Danemark et ils ont réussi à atteindre 126 tonnes à l'heure, si je me rappelle bien. Et ce qu'il faut surtout retenir de ce test, c'est que le niveau de perte était très faible. On était à moins de 0,5% de perte, c'est-à-dire 0,45, je crois que ça doit être le chiffre exact, ce qui est vraiment très bon, un très bon résultat pour la machine. Ouais. Impressionnant, mais voilà que je pensais c'est le conducteur qui fait la différence. Alors, vrai et faux. Pour ça, il faudrait que je partage avec vous une expérience, mais il me faudrait 1 ou 2 minutes, je ne sais pas si on les a. Oh, n'hésitez pas. D'accord. Alors, l'année dernière, on a reçu en France la première X9. Et on a voulu faire un film, on a voulu faire une petite vidéo pour illustrer les performances de la machine dans les champs avec mon collègue Laurent. Et ce qu'il faut savoir derrière, c'est que cette vidéo s'appelle Au cœur des performances de la X9. On a eu en tout et pour tout 20 minutes pour se préparer. On a fait la vidéo avec les réglages d'origine de la machine et on a réussi à atteindre très facilement les 100 tonnes. Donc ça, c'est vraiment une machine qui est simple à régler, simple à utiliser. Et en plus de ça, on va avoir derrière tout un tas d'aides, d'asservissement pour aider les chauffeurs, et notamment quand on a un chauffeur inexpérimenté, pour l'aider à aller chercher la performance et atteindre ces 100 tonnes à l'heure. Ah, c'est impressionnant, mais ce qu'il ne faut pas surtout oublier, ce sont les 2 autres séries, la série T et la série S, qu'on voit beaucoup plus souvent dans la région que la X9, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le cœur de nos ventes, ça reste la série T et la série S. Mais pour ça, on a aussi fait des tests l'année dernière avec la série S en France et au Danemark. On a les résultats de ces tests sur une vidéo. Si vous voulez, on peut les partager avec vous. Une vidéo, la vidéo, elle est présente? Alors c'est parti. So often, we at John Deere Combine Team get asked, you've got the T-Series, 50 tons an hour.
We've got over 100 tons an hour delivered by the industry-leading X9. What can the fantastic single-rotor S-Series deliver in today's development of rapid pace in combine harvesting technology? So, here we are, and we're going to find out. The key driver for this benchmark is to put these machines in the same conditions that our customers are facing on a daily basis. So real customer value to add more money into the customer's pocket at the end of a harvest. But we are going to take an S790 with the brand new HD40X. We have 3 goals in this one test. First one is to achieve 75 tons an hour. Second one, a 1% loss. And third, but no means least, a less than 1% broken grain. We wanted to make sure that we were testing in different locations so we're not always in the same spot, because obviously there's different conditions wherever we go throughout Europe. So today we're in between the coast and Aalborg. So this is our second test location with the S790 this year. The first location was in La Rochelle in France, and then the team moved everything from France up to Denmark over the last few weeks, and we've been testing here in the Baltic Sea conditions. So today, we had a really great day. We ran our S-Series and with a proven performance, and we achieved the 75 tons an hour at 0.6% loss. And we had every faith that this machine could do it. The S790 performed really well. Not only did we get the 75 tons that we wanted to achieve today, but we also pushed that on. So 75 tons is 0.3% losses. It allowed us to push the S-Series a bit harder, a bit further, but still keeping within our loss levels. And we got over 85 tons an hour. When our marketing message is 75 tons an hour, it's not something that we're saying you'll average this performance, and we're not saying that it's a peak either. But you can see this performance from this machine depending on the conditions. So pleased today to have the results that we've got. Couldn't have gone any better. Non mais quelle performance! Impressionnant! Absolument. Les séries T et S sont 2 des 3 piliers de notre gamme de moissonneuses-batteuses, comme nous venons de le constater. La série S permet un débit de 75 tonnes avec une très bonne qualité de grain. Tout ceci couplé à une incroyable flexibilité des machines, sans oublier la simplicité de maintenance. Alors l'accent est mis ici sur la qualité. Exactement. La qualité, c'est ce qui compte. D'une part, la qualité du travail du client doit être assurée, par exemple par une faible quantité de grains cassés, mais aussi bien sûr la qualité de la construction des machines. Et la série T, à qui ce modèle convient-il le mieux alors ? Alors la série T, c'est un peu notre talent universel. C'est une machine déjà qui a une très bonne performance puisqu'on peut atteindre 50 tonnes à l'heure dans certaines conditions. Et puis c'est aussi une machine qui va délivrer une excellente qualité de paille. C'est une machine qui va s'adapter à beaucoup de conditions de récolte différentes. C'est une machine qui va être aussi efficiente, qui est capable d'avoir une consommation de fuel à l'hectare qui est très maîtrisée. Donc pas de défaut. Et c'est une machine qui va s'adresser à une clientèle large que peut-être les CUMA, que peut-être aussi les entrepreneurs de travaux agricoles ou alors des fermes de polyculture élevage. Alors c'est donc la moissonneuse-batteuse passe-partout. Oui, en quelque sorte, oui, c'est un bon terme pour résumer. C'est une machine et on l'a démontré aussi l'année dernière dans les champs avec des tests faits avec le magazine Profit. On l'a mis à l'épreuve sur un test qui durait plus de 12 heures. La machine devait aussi démontrer des performances et on a réussi à obtenir avec une T670 49,9 tonnes récoltées à l'heure de moyenne sur les 12 heures, ce qui est impressionnant sachant qu'on est là sur une machine à secoueur, une machine conventionnelle. Ok, alors vous semblez avoir convaincu non seulement moi, mais aussi les gens dans les champs. Et l'un d'eux, nous l'avons déjà vu dans la vidéo et je suis ravi, heureux de l'accueillir ici dans le studio DIR. Bienvenue, Victor Geoffroy. Hi Victor. Kevin, Victor. Bienvenue. On est en place. Bienvenue Victor. Merci. Alors, comment était la première saison avec la X9 ?
Eh bien, d'abord, merci pour votre invitation. La première saison avec la X9 s'est bien passée. Pour ma part, j'ai rencontré la X9 il y a 2 ans. J'ai eu la chance de participer au développement du prototype de la machine. Et avec mon père, que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, nous avons investi donc cette année dans une X9 de série. Les moissons viennent juste de se terminer. Et ça s'est plutôt pas mal passé. On a vraiment eu des conditions très humides, pluvieuses, avec beaucoup de précipitations. Une paille un peu humide, mais la X9 a été présente. Et grâce à ces performances, on a pu atteindre nos objectifs et terminer en temps et en heure. Après, je voyais tout à l'heure dans la vidéo qu'on arrivait dans un chantier vraiment compliqué à atteindre les 80 tonnes-heure. Peu de temps après cette vidéo, on était dans une parcelle de blé qui donnait beaucoup mieux. Et c'est vrai que quand j'ai vu s'afficher plus de 100 tonnes-heure, je me suis dit, pas de publicité mensongère, le rêve est devenu réalité. Un client satisfait. Et en plus, vos moissonneuses-batteuses ne laissent rien à désirer en termes de confort, intelligence et de performance. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il quand quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait? Comment soutenez-vous vos agriculteurs? Oui, alors ça c'est un point très important qu'on prend en considération du développement de la machine, mais aussi jusqu'à sa construction et après à l'expérience client, au suivi du client dans les champs. Pourquoi? C'est simple, quand on prend un client comme Victor, aujourd'hui il va avoir pour faire sa moisson de céréales à paille, en gros entre 10 et 12 jours en tout et pour tout. Donc pendant ces 10 à 12 jours, il faut que la machine soit un maximum disponible pour la récolte. Alors c'est un petit peu comme la course du Mans. Le plus important est de terminer sans échec. Oui, c'est une bonne analogie. C'est à la fois, il faut avoir de la performance, comme l'a dit Victor, et il faut aussi de l'endurance, il faut que ça tienne dans le temps. Donc pour ça, on a équipé nos machines de plusieurs capteurs et on va de plus en plus loin dans cette direction parce qu'aujourd'hui, on arrive avec l'expérience qu'on a acquis, on arrive même à anticiper certaines choses. On arrive à prévoir des choses qui pourraient se passer dans 50 heures, par exemple. Et donc dans ce cas-là, on va remplacer des pièces avant même qu'elles n'aient une défaillance, vous voyez. Oui, mais c'est quand même une maintenance préventive. Alors, ça signifie que vous surveillez en permanence toutes les machines qui sont sur le chemin de la récolte? Alors, les machines sont connectées via notre système JD-Link, mais après, un client comme Victor peut attribuer des accès à son concessionnaire ou à nous pour qu'on puisse avoir accès à ces données connectées ou non, quoi. Alors, il me semble que rien ne peut vous arriver. Presque rien. Et c'est vrai que pour notre part, ça fait plusieurs années donc qu'on a l'expérience des moissonneuses John Deere avec les S, avec maintenant la X. Et il y a 2 atouts que John Deere a dans la manche, c'est fiabilité, solidité. Alors, c'est vrai qu'une petite panne peut arriver ou une panne récurrente, mais on a l'équipe et la concession qui intervient rapidement avec efficacité et on est tout de suite reparti. Ce qui peut nous faire peur, c'est la grosse panne. Le moteur, la transmission, et ça, le concessionnaire ne va pas être assez fort pour cela, et on espère vraiment que la marque est derrière pour nous trouver une solution rapide. Alors là, on a aussi depuis quelques années mis en place un service qui s'appelle Harvest Promise. Et donc Harvest Promise, qu'est-ce que c'est? C'est l'engagement de John Deere de dépanner le client. Et notamment quand on parle de pièces, parce que si on est immobilisé parce qu'on a besoin d'une pièce, on a des dépôts en Europe, on a des gros dépôts qui sont capables de livrer la nuit, mais si on n'avait pas la pièce pour dépanner la machine sous 24 heures, notre engagement avec Harvest Promise, c'est de vous prêter une machine de remplacement pour que vous puissiez continuer à moissonner, à récolter. C'est exactement ce que les agriculteurs et les utilisateurs demandent, pouvoir moissonner sans s'arrêter, tant que le temps le permet. Et c'est une équation très simple. Si la machine est fiable, alors le client sera satisfait. Et il y a une chose que je voudrais vraiment souligner aujourd'hui. Au cours des 75 dernières années, pendant lesquelles nous construisons des moissonneuses-batteuses, nous n'avons jamais construit de machines plus fiables et plus puissantes. Oui, comme vous l'avez dit au début, vous semblez vraiment avoir construit vos machines et les services autour du conducteur et ses besoins. Alors on peut aussi dire que les 75 dernières années de développement ont vraiment porté leurs fruits. Oui, tout à fait. C'est pas prêt de s'arrêter, Patrice. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les sujets abordés aujourd'hui, vous pouvez trouver de nombreuses vidéos intéressantes sur la page YouTube de John Deere. Et comme John Deere, je tiens mes promesses.
Comme je l'ai dit au début de l'émission, vous avez maintenant une autre grande chance de gagner. Une nuitée, une visite d'usine à Zweibrücken, le site de production des moissonneuses-batteuses John Deere, attendent les gagnants. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur notre page Facebook et de nous dire quelles sont les 4 étoiles qui distinguent une moissonneuse-batteuse de John Deere. Quelles sont les 4 étoiles qui distinguent une moissonneuse-batteuse John Deere? Eh bien oui, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis content que vous avez regardé. La prochaine fois chez Deere Studio, le 16 novembre, tout tournera autour du thème des tracteurs. Et je ne veux pas en dire trop, mais les fans du 6R parmi vous peuvent s'attendre à des nouvelles excitantes. Et pour tous ceux qui ont manqué notre dernière émission sur les ensileuses, pas de problème, vous pouvez vous rattraper sur YouTube et sur le site web de John Deere. Et voilà, pour en terminer, j'aimerais bien encore faire une petite photo de famille ici. Voilà, comme ça. Et voilà, un petit sourire avec tout le monde dessus. Génial. Merci d'avoir eu notre invité. Merci à vous d'avoir regardé. Un grand merci bien sûr aussi au DJ Lionel Richard et à Naomi. À bientôt. Merci beaucoup.